Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette semaine, Inch'Allah, on va parler d'autre chose. En fait, observez bien ces fossiles. Ici, on voit des plantes. Ces plantes s'appellent des fougères. On voit des fossiles de scorpions et d'oursins, poulpes, donc à vous de lire, des poissons. Mais là, ça change. Donc, des fossiles d'ammonites. Si vous voyez très bien, les fossiles précédents représentent des animaux qui ont vécu il y a longtemps, mais qui sont toujours vivants à notre époque. Mais les fossiles des ammonites représentent des fossiles des animaux qui ont disparu. مستحاثات لحيوانات منقرضة. Donc, déjà, on peut classer les fossiles en deux types. Des fossiles des animaux qui sont toujours vivants à notre époque et des fossiles des animaux qui ont disparu. Je m'excuse. La même chose pour les numulites et pour la trilobite. Rappelez-vous de l'animation du paléontologue. Donc, trilobites, numulites et ammonites, ce sont des animaux qui ont disparu. Aussi concernant les fossiles, observez bien. Ces fossiles représentent les dents du requin. On les a trouvés dans la région de Khouribga. Mais dans Khouribga, il n'y a pas de mer. Comment on peut expliquer que dans Khouribga, où il n'y a pas de mer, on a trouvé des dents du requin? Eh bien, la réponse est tout simple. Autrefois, il y a des millions d'années, il y avait de la mer dans la région de Khouribga. Donc vous voyez l'intérêt des fossiles. Je vais aller rapidement pour atteindre mon but. En fait, dans notre leçon, les fossiles ont deux types. Les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques. En fait, faciès, ça nous aide à déterminer le milieu d'où proviennent ces fossiles. Stratigraphique, ça nous permet de préciser le temps où ces fossiles ont vécu. Ok. Donc, يعني faciès تحدد المكان et stratigraphique تحدد الزمان. Les fossiles de faciès. Donc, par exemple, nous avons les dents du requin. Donc, si je trouve du dent du requin dans une région, par exemple, je sais très bien que dans cette région, il y avait de la mer. Par exemple, si je trouve des trilobites, de l'ammonite ou bien des numulites, je vais savoir, je vais préciser exactement la date donc de cette région. Donc pour cela, je vais passer directement à ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique ou bien Sullam Az-Zamani. Regardez avec moi. Voilà. Donc ici, on appelle Sullam Zamani ou Sullam Istighrafi, ou en français, je préfère le nom français, l'échelle stratigraphique. En fait, nous avons des colonnes, ici c'est l'âge, en millions d'années, on a les ères qui nous intéressent. On ne va pas parler de cycles et d'événements géologiques. Donc, à partir de moins 4500 millions d'années jusqu'à moins 250 millions d'années, Canada, ce qu'on appelle le précambrien. Donc, il n'y avait pas d'animaux, il y avait seulement quelques êtres vivants unicellulaires comme des bactéries. Mais
à partir de moins 250 millions d'années jusqu'à moins 245 millions d'années, ici on parle de l'ère premier. On parle de l'ère premier. Ici, il y a une erreur en arabe, s'il vous plaît. L'ère premier, al-hiqb al-awwal. Al-hiqb al-awwal, ère premier. Bien sûr, al-hiqb al-thani, c'est l'ère deuxième. Donc, dans l'ère premier, comme je viens de dire, on ne va pas parler des cycles et des phénomènes. On va parler seulement des animaux qui ont vécu pendant l'ère premier. الحيوانات التي عاشت خلال الحقب الأول منها التريلوبيت. Notre fameuse trilobite qui a été découverte par le scientifique. Il y a d'autres animaux comme le samak al-admi et des oursins qanafid al-bahr. Après, l'ère premier, il est terminé à moins 245 millions d'années. Moins 245 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années, on parle d'ère secondaire. Al-hiqb al-thani. Al-hiqb al-thani. Idan, d'autres animaux qui ont vécu, parmi lesquels il y a les dinosaures. Donc les dinosaures ont ajouté al-hiqb al-thani, l'ère secondaire, qui n'a atteint les ammonites que vous venez de voir tout à l'heure, les images. Après, moins 65 années, 5 millions d'années, telles moins 1,7 million années, on parle de l'ère tertiaire. L'ère tertiaire, nous avons les numulites qui ont vécu. Les numulites, le dernier ère, ou l'ère quaternaire, ou الحقب الرابع هو اللي تيمتد من moins 1,7 million d'années, tel الزمن اللي تنعيشوا فيه دابا تل 2020. هذا الحقب الرابع هو اللي فيه الانسان، يعني من ناقص 1.7 مليون داني تل دابا يتسمى الحقب الرابع. هذا هو اللي فيه الانسان وفيه الحيوانات اللي تعيشوا دابا. دونك اذا هنايا الزمن الجيولوجي قسمناه الى 4 احقاب، وهاد 4 الاحقاب كاين واحد الفتره ما صنفناهاش نسميوها ما قبل الكمبري، لو بري كومبريان. دونك عندنا لو بري كومبريان plus 4 ères. L'ère premier qui était marquée par les trilobites, l'ère secondaire qui était marquée par les dinosaures et les ammonites, l'ère tertiaire qui était marquée par les numulites, je m'excuse, et enfin l'ère quaternaire qui est marquée par l'homme et par les animaux qui vivent actuellement. Donc, je reprends mes images pour mieux expliquer. Donc, ici, nous avons l'ammonite. Rappelez-vous bien qu'on a dit que l'ammonite a vécu pendant l'ère. Les numulites, c'est l'ère tertiaire. La trilobite, c'est l'ère primaire. Voilà. Donc, pour vous expliquer l'intérêt des fossiles stratigraphiques et l'intérêt des fossiles de faciès, je commence par les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, c'est par exemple, si je trouve dans une couche sédimentaire une trilobite, je serai sûr et certain que cette couche sédimentaire العمر ديالها راه عاشت خلال الحقب الاول، راه تترجع للحقب الاول. انا عرفت الزمن ديالها. لا ميم شوز سي جو تروف لامونيت في واحد الحجره، انا عارف انه هذيك لا غوش راه لاج ديالها انها راه عاش في لير سكوندير، وسي جو تروف النيوليت راه عاش في لير تيرسيير. دونك تعطيني معلومه على الزمن. بينما هادو قلنا لي فوسيل دو فاسيس تعطوني معلومه على المكان. Si je trouve des dents de la mer, si je trouve des fossiles de tortues marins, donc je serai sûr et certain أنه هاد les fossiles راه كانوا تيتواجدوا في المكان بحري. C'est tout pour
cette vidéo. Donc, retenez fossile de faciès, c'est le makan, fossile stratigraphique, c'est le zaman. Merci de votre attention.